loin possible, le plus longtemps possible. Eh bien, la nouvelle espèce, et là, j'ai des bonnes nouvelles. Et vous verrez après ça, ça vaut la peine de faire l'accouchement. Mais la nouvelle espèce, elle est immortelle. C'est la vie sans mort. La mort n'existe pas. Elle existe parce que nous y croyons et nous la créons. Nous sommes des créatrices et des créateurs. Nous créons ce que nous sommes en conscience, en fonction de notre conscience. Mais quand je suis consciente que je suis la créatrice de l'univers, j'ai toujours été, je serai toujours. Ah, mais j'ai plus peur de mourir. Si j'ai plus peur de mourir, ben, je ne prendrai plus d'assurance vie. Je n'y lirai plus, ben non, il n'y aura plus de loi, parce que je n'ai pas peur de me faire tuer. Comme c'est la gouvernance de l'âme, parce que c'est un transfert de pouvoir qui est en train de se faire. On passe du pouvoir de l'ego qui mène la survie. Et l'ego, ça a été sa fonction d'assurer la survie en attendant qu'on passe à l'autre étape qui est la gouvernance de l'âme. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là, l'âme? Encore là, ce qu'on appelle l'âme dans notre monde de mensonges, n'oubliez pas, on est dans un monde de mensonges, tout est faux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'âme? Les émotions. J'ai mal à l'âme, j'ai un vague à l'âme. Oui, mais c'est le corps émotionnel, ça, mais c'est le corps. Alors, n'oubliez pas, on a 3 corps, physique, émotionnel, mental. Et quand je vois, par exemple, la loi de l'attraction, on pense à quelque chose, puis on l'a. Attendez, c'est le mental qui s'impose sur la matière. Ça ne dure pas. C'est pas ça. C'est tout faux. C'est tout faux. Tout ce qui vient du niveau corporel est faux. Et parce qu'il est séparé, il est sous la gouverne de l'ego. Je vous parle d'un transfert de pouvoir. C'est plus l'ego qui mène ma vie, l'ego qui veut assurer ma sécurité, ma protection, mes biens, ma survie, ma bonne santé. Il veut l'ego, il veut vite. Quand vous n'êtes pas sûr que c'est l'ego, il veut vite. C'est important et pressé. Je vous parle de l'âme. L'âme, elle, possède la vérité. Donc, je ne peux pas connaître la vérité tant que je ne me branche pas sur mon âme. Comment est-ce qu'on se branche sur son âme? On téléphone. On téléphone, puis on l'appelle. « Oh, mais je ne l'ai pas entendu. » Non, parce qu'elle ne parle pas fort. Éteins la télévision, la radio, arrête de parler tout le temps, du calme. Tu vas finir par l'entendre. Et donc, l'âme, elle, sait. C'est tout. Alors, elle ne veut rien, l'âme. Elle n'a pas de besoin. Elle est parfaite. Elle ne veut rien. Elle sait où elle s'en va. Et où est la guerre? Pas pour rien qu'on manifeste la guerre à l'extérieur, parce qu'elle est à l'intérieur. La guerre est entre l'ego, dont la fonction est d'assurer ma survie, et l'âme, dont la fonction est de me faire évoluer mon être. Évidemment, 2 directions opposées. Et je suis en guerre. Maintenant, moi, là, la guerre, je n'ai pas de problème avec ça. Pourquoi? Parce que j'ai compris une chose. Quand il y a guerre, mettez-vous du côté du gagnant. Ça va bien finir. Et je vous donne la réponse. Qui gagne? C'est toujours l'âme qui gagne. Alors, pensez-y donc.
Tout le monde veut passer à une nouvelle espèce. Qu'est-ce que ça veut dire passer à une nouvelle espèce? Ça veut dire mourir à la vieille. Oh! Ça, c'est moins drôle. C'est la mort du mouton. C'est la mort de l'ego. C'est la mort de toutes mes croyances, qu'elles soient mentales, mes croyances sur l'éducation, ma croyance sur mes valeurs, sur la philosophie, sur la religion, sur les traditions spirituelles. Tout ça, c'est faux. Mes croyances à santé, mes croyances sur la science, il n'y en a pas de science. C'est tout faux. Alors, arrêtez d'essayer de comprendre. Il n'y a rien à cause. C'est tout faux. Il n'y a pas de cause à effet. La création se fait au moment présent. C'est toute une habitude à prendre. Et quand la veille de mon procès, j'ai un ami qui m'a appelé et qui m'a dit « Quels sont tes plans? » J'ai dit « Je n'ai pas de plan. » Alors, et je n'avais pas de plan. Et je n'ai toujours pas de plan. J'écoute ce que ça me dit au moment présent et je le fais. Parce qu'il n'y a pas seulement de l'entendre. Étape numéro 2, c'est de le faire. Et là arrive l'ego, mais... Le mouton s'agite, il crie, il bêle, il fait tout. Est-ce que c'est le mouton qui va continuer à mener ma vie ou est-ce que c'est mon âme? J'ai le choix. Et c'est ça qui me distingue de l'animal. L'animal n'a pas le choix. Et quand j'entends des choses comme « je n'ai pas le choix, j'ai une famille à nourrir », quand j'entends ça, je demande « avez-vous demandé à votre famille s'ils voulaient que vous vous prostituiez pour les nourrir? » Ah, ben non, ben demandez-leur donc. Demandez-leur donc. Nous sommes toutes et tous des prostituées. Nous vendons, nous nous vendons. Vous avez vu tout à l'heure avec l'exemple, tant que Claude ne laisse pas aller son pouvoir illimité, tant qu'elle ne le laisse pas aller, je n'ai aucune autorité sur elle. Sommes-nous prêtes et prêts à faire cela? Tout le monde ne l'est pas. Ne faites pas de culpabilité. Les personnes qui le sont, venez me voir, on va avoir du plaisir. Les personnes qui ne le sont pas, c'est parfait. Un jour, vous allez l'être. Mais en attendant, faites quelque chose. Faites quelque chose qui ne soit pas d'essayer de changer vos parents. Avez-vous essayé de changer vos parents? Est-ce que ça a marché? Non! Arrêtez! Et c'est cela quand je vous parle, d'arrêter d'être un mouton, de répéter toujours la même chose. Faire des bébés, est-ce que c'est le fun? Ah, il n'y a pas de réponse, hein? « 30 secondes et 20 ans d'esclavage. » Et pourquoi fait-on des bébés? Parce qu'on meurt. Si je ne meurs pas, je n'ai pas besoin d'assurer la relève. Wow! Pensez-y. C'est fini, les bébés. Quand je prends conscience que je suis créatrice, je me crée. Oh, c'est gros. Vous n'avez pas besoin de l'avaler tout de suite, celle-là, aujourd'hui, mais pensez-y. Pensez-y. Et avant de commencer à jouer aux parents, puis à grand-mère, puis tout ça, puis c'est beau, j'ai tellement hâte que ma fille ait un bébé. Attendez. Réalisez que nous sommes des esclaves. Nous appartenons au gouvernement, à l'État.